Bonjour à tous et à toutes. Hello guys, what's up? J'ai vu ça sur une vidéo américaine, c'est assez marrant. Enfin, bah quoi là? Non, ok, ça c'est pas grave. Bon, ici on va vous présenter en fait un truc américain justement, vous avez vu, j'étais dans le thème. Ouais, c'est ça. Les McFarlane Toys de tout ce qui est l'univers de DC en général. DC, ouais. Vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de choix, il s'est sorti d'un coup one shot. D'un coup, il a voulu sortir un énorme choix possible d'un coup. Parce que bah, ça faisait longtemps qu'il voulait la licence DC, pas possible. Et ici, il y a un an maintenant, il a annoncé son partenariat avec DC. Et du coup, tout le monde a fait oui, alléluia, parce que les figurines McFarlane sont de bonne qualité. C'est un fabricant qui est là depuis plus de 20 ans. Il est connu pour sa création de Spawn depuis tout début. Et après, en tant que fabricant de jouets, c'est un leader sur le marché depuis les années 90, début 2000. Malheureusement, il a subi quelques problèmes qui a fait qu'il a plongé et qu'il n'a plus autant de licences qu'avant, mais non. Il remonte doucement. Il a eu Assassin's Creed, il a eu Halo, il a Walking Dead, il a eu Destiny, et maintenant voilà, parmi d'autres licences, il a maintenant au-delà de Fortnite les DC Comics. Et franchement, c'est vraiment cool. On les a déjà triés pour vous montrer. Ici, vous avez plus ou moins tout ce qui touche au DC Comics, vraiment dans tous les comics. Ensuite, ici, vous avez le début des de la CW. Ouais, ce qui est Arrow. Ensuite, ici, c'est les premiers Deluxe qu'ils ont sortis. Vous voyez qu'il y a des petits morceaux qu'on va montrer. C'est pour me faire une petite Batmobile miniature, un peu au Marvel Legends Hasbro, mais en version McFarlane. Les Animated, qui a ici le Green Lantern Justice League et Batman et Superman d'Animated Series, donc ceux de notre époque à nous. Ouais. Et voilà. Et pour finir, la Batraptor. Voilà, un véhicule complètement innovant qui n'a jamais vu le jour avant un comics, mais qui n'a jamais été fait en jouet à ma connaissance. C'est la première fois, et puis c'est bien, c'est pour accompagner le Batman qui est juste ici. Ouais. Et franchement, c'est super chouette. Direct se dire, il y a un véhicule qui va avec. Cool. Alors après ici je pense que McFarlane veut toucher les collectionneurs comme nous, mais aussi les enfants aux États-Unis, parce que ces produits-là sont dans les Walmart et dans les Toys R Us, enfin anciens Toys R Us. Ouais, ils sont un peu dans tout ce qui est supermarché. Voilà, aussi. Donc on voit que c'est des jouets de collection, mais abordables. Le prix c'est 25€ la figurine. Déjà on part déjà sur un prix, c'est pas genre 45€ la figurine. J'étais étonné du prix, ce matin à 39,90 pareil, personnellement. Et puis 25, j'ai fait oh bordel. Et tout avec un choix, on veut dire complètement énorme. Il y a pour tous les goûts. Ça va. Il y a l'animated. Batman qui rit, ça touche plus les gens comme nous, mais veut dire une Harley Quinn, ça touche l'actualité du film Bird of Prey. On a du Superman, ça touche tous les gamins, de tous les âges forcément. Et justement, on va vous faire un détail de ces boîtes et de ces personnages dès maintenant. Donc ici, on va commencer à vous parler de la boîte, de ce qu'il y a dedans et tout le tralala. Ici, j'ai pris donc le Batman Detective Comics, #1000. À chaque fois, derrière, vous pouvez retrouver l'illustration qui a été utilisé pour le design de la figurine et de où il s'est inspiré. Donc ici c'est l'illustration de Jim Lee, entre parenthèses pour le 1000e Detective Comics Batman. À chaque fois c'est écrit sur le côté ici en miniature dans 3 langues différentes. Oui. Et vous avez après ici le reste de la gamme avec les artworks qui correspondent chaque fois au personnage que vous avez collectionné. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a en anglais, en espagnol et en français. Ouais, c'est ça. Franchement, je remarque chaque fois que dans chaque produit qu'il met, il met #McFarlane pour vraiment être un maximum sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vraiment un des fabricants pour moi qui et il montre en dessous ce qu'il y a en plus de celle-ci. Pas mal d'accessoires, on peut remarquer. Il y a plusieurs accessoires, ça varie d'une figurine à l'autre, d'autres à des mains, d'autres des batarangs. Ici il y a le batarang et le grappin. Ensuite derrière la figurine, vous avez une petite carte de l'illustration inspirée, et puis en dessous vous avez un petit socle. Et pour vous dire à quoi ressemble une figurine quand vous la déballez, hop là, magique. Vous avez donc, nous on a déballé surprise parce que c'est Batman Animated Series, donc c'est un peu notre coup de cœur. C'est renversant. Comme vous pouvez voir, la figurine donc est en vinyle, veut dire c'est pas un bête plastique de jouet de bac à sable. Le jouet est facilement pris en main, la cape ici est en vinyle également. Bon après, tu préférais du tissu, toi tu m'avais dit. Moi j'aurais préféré du tissu ou une autre matière en fonction qu'on puisse la modeler. Ouais. Personnellement, pour la mettre au vent ou quoi, parce qu'on va pas forcément jouer avec. Des personnes vont y sortir des boîtes et les mettre en position, créer des décors, ce qu'ils veulent, bien entendu. Mais ici, du coup, on aurait pu mettre la cape un peu dans le vent au moment où ils donnent un coup de poing. Ça aurait été super bien. Ensuite, un deuxième souci que j'ai, c'est que dans la boîte, donc le socle est sous un film transparent qui est accroché à la boîte. Vous êtes obligé d'abîmer la boîte pour récupérer ce socle. Donc, c'est un gros souci que je trouve. Également pour la petite carte, c'est le même souci. Et maintenant, il y a des socles qui sont adaptables et tout. On a des socles aussi avec pèse, vous pouvez le mettre en l'air en fonction qu'il descend, taper l'ennemi. Mais voilà, c'est des petits soucis que j'ai trouvés. Mais sinon, la figurine, moi j'adore personnellement. On sait à faire tenir même sans le socle, mais il faut la mettre dans une position plus rigide.
Donc voilà, et je suis curieux de savoir ce qui va continuer par la suite, des décors, d'autres véhicules. Les deux prochaines, c'est Wonder Woman, du film Wonder Woman 84. Wonder Woman, il y a aussi, il va continuer, ici on a déjà une première, Batgirl de Sean Murphy. Il y a le reste de la gamme Batman White Knight, le Joker, le Batman et Azrael, qui a été présenté durant... Ça va être cool. Et justement, on va vous montrer en détail comment on déballe une boîte et à voir comment on pouvait la manipuler réellement à un plan rapproché. Alors, pour mon unboxing, moi je vais faire, pour un de mes coups de cœur, le Hellbat. Enfin, le Batman Hell, façon de parler, mais en tout cas, c'est une armure que j'affectionne énormément. Alors, pour l'ouverture, vous avez donc 3 poids ici à ouvrir avec un cutter. Hop, moi j'ai déjà fait celui d'avant, je suis un gamin là. Vous enlevez délicatement la figurine, mais vous remarquez que le reste s'en va. C'est un peu obligatoire. Alors, dans la boîte, vous avez donc la figurine qui est attachée ici à la base avec un petit plastique que vous pouvez enlever avec un cutter. Et à l'arrière, donc ici lui, il comporte donc ces deux ailes, ces deux paires d'ailes. Et alors ici la carte qui va avec la figurine et le socle. Alors la seule critique qu'on ait à faire et que moi je déteste faire en tant que collectionneur, c'est déchirer mes boîtes. Donc ça veut dire qu'ici, moi, la carte et le socle vont rester dedans. Voilà, c'est triste à dire, mais je ne vais pas pouvoir l'utiliser parce que si je le déboxe à fond, bah moi j'ai envie après de pouvoir les remballer, les remettre dans leur boîte. Si un jour je dois les revendre, bah, la valeur va être compromise si je fais ça. Donc malheureusement ça va rester sur le côté. Pour ma part. Vous faites ce que vous voulez chez vous. Ensuite la figurine donc ici dans un plastique traditionnel. Hop. Elle s'enlève. Alors celle-ci est vraiment massif. J'avoue que elle me plaît déjà vraiment bien. Vous pouvez remarquer qu'il y a vraiment une très très bonne finition. Au niveau articulation, on va tester. Ouais, elles sont un peu dures, mais bon, forcément, elle a traversé la moitié de l'océan, donc il faut bien qu'elle se fasse un petit peu à notre air ambiante. Ensuite, vous pouvez remarquer ici qu'il y a 2 paires d'ailes pliées dans la boîte pour après les déployer. Hop là. Et qu'il y a 2 trous à l'arrière pour les fixer. Hop. On dirait vraiment le plastique qui se fixe dans le vinyle. Hop là, voilà. Et du coup, vous avez un beau Batman Hellbat. Il est juste splendide. Je présume qu'on peut plier les ailes comme ceci. C'est de même classe. En plus, ça fait un logo de chauve-souris. J'ouvre ça en live comme un gamin de 8 ans, c'est génial. Ouais, le logo Batman. Ouais, et il me rappelle en plus le vieux jouet que j'avais, si ceux qui ont acheté ça quand c'était l'époque de Kenner, quand Batman Forever est sorti, ils avaient fait aussi un Batman avec des ailes en bleu, au jaune plastique qui se déployaient, etc. J'adorais jouer avec quand j'étais gamin. Ici, les doigts sont pas articulés par contre, ici il a pas de paire de mains en plus. Mais voilà, je trouve que déjà le jouet est très bonne facture, l'articulation est bonne, le painting, enfin franchement, pour un personnage en armure, il claque à fond. Vous pouvez remarquer qu'il y a du détail. Il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. Je veux dire, l'articulation est bonne. C'est ça plus ou moins ma critique par rapport à l'autre Batman qu'on avait déballé. Je trouve juste que voilà, celui-là, il fait le travail, il est vraiment sublime. Mais à côté de celui-là, je le trouve juste un petit peu en fait trop articulé pour rien en fait. Vous dire ici, ouais, vous mettez les bras comme ça. Mais par contre, voilà, si je veux me mettre courir, en fait, avec la cape, ça ne va pas. C'est un peu embêtant. Ici, au niveau des jambes, ça articule super bien au niveau du pied. Mais si on met le socle McFarlane, du coup, en fait, on ne sait pas le mettre comme ça. Il faudrait en fait acheter un socle dynamique de d'autres fabricants pour pouvoir le mettre vraiment en position intéressante. Donc, c'est peut-être ça, c'est que McFarlane a mis un trop petit socle, trop jouet, trop petit, un petit socle noir tout débile qui ne sert pas à grand chose, et il aurait dû penser à mettre un truc, un mode dynamique pour le mettre une passe comme Mesco fait et pouvoir le vraiment mettre en mode combat quoi. Donc voilà, vous pouvez marquer ici que c'est une échelle type un peu un 12e plus ou moins, et que voilà, c'est une très très belle finition. Et on va passer en fait là c'est les versions normales, donc figurines traditionnelles. Ici Jordan va vous montrer les versions de luxe. Donc moi je vais vous présenter mon coup de cœur à moi. Personnellement ici c'est parce que c'est un design de Sean Murphy. Personnel, la Batgirl donc de White Knight. Hop. On va commencer par la sortir de sa boîte. Ici donc c'est une version plus deluxe car elle fait partie d'un trio Nightwing, Batman Kiri et ici la Batgirl. Toutes les trois ont un morceau d'une Batmobile. Ici, et avec les trois, donc vous pouvez assembler une petite Batmobile. Par contre, le design de la Batmobile, je ne sais plus du tout laquelle c'est. Il me semblait que c'était White Knight, mais je ne suis pas sûr non plus. Donc ici, vous pouvez retrouver dans la boîte, donc du coup, un Batarang, le Batgrappin et la Batgirl.
on va sortir. Voilà. Donc ici maintenant que la figurine est déballée, hop, vous pouvez la voir. Franchement, elle est très très jolie. Hop, il s'est amusé à franchement, on retrouve le trait de Shane Murphy personnellement. Ici, il a décidé de mettre la cape est en vinyle. La cape, ils ont décidé de le mettre dans le sens du vent, comme si elle était en mouvement, un peu particulier. Moi, j'aurais mis quelque chose d'un peu plus plat, mais voilà. Hop, au niveau des articulations, hop, elles sont un peu dures comme les précédentes parce que, comme on a pu vous expliquer, le transport et tout ça. Elle est vraiment bien, belle, bien articulée. J'adore le visage qu'ils ont pu faire dessus. Je le trouve très féminin, très gracieux, personnellement. Franchement, moi, c'est un de mes coups de cœur. C'est pour ça que je l'ai prise. Et voilà, franchement, McFarlane a fait une très belle figurine. Voilà, on enchaîne ici donc avec le véhicule, le Deluxe Bad Raptor. Vous pouvez remarquer donc du coup que c'est une boîte plus conséquente que les autres. Le produit donc ici à vous montrer, hop, déballé. Alors comme vous le savez déjà, je suis un gros puriste, moi je déballe jamais à la maison. Vous remarquez qu'ils sont fixés qu'avec des colsons. Moi perso j'ai toujours tout en boîte, mais étant donné qu'on voit facilement le produit, je vous le présente ainsi. C'est beaucoup plus facile pour moi et peut-être pour le remettre dans sa boîte. J'avoue que remettre des colsons, pas aller chez Brico. Alors le produit, déjà tout d'abord c'est un véhicule inédit, on ne l'a jamais fait, donc McFarlane déjà tape très fort en faisant un produit qui n'est jamais sorti, pas une Batwing, pas une Batmobile, encore une Batmoto. Le Bat Raptor, après voilà. Un véhicule qui vient donc du comics Batman Who Laughs, avec le Batman Rebirth. C'est une figurine dont les figurines vont dedans. On peut remarquer ici que le produit est très très bien fini. Il y a du plastique qui forme la coque du véhicule. Les pneus aussi sont en caoutchouc légèrement. Donc pour les collectionneurs, ça a un côté un peu plus authentique. Et pour les enfants qui vont jouer avec, ça sera déjà beaucoup plus adhérent quand on joue avec. Comment on peut le dire, ça vise les collectionneurs et les enfants. C'est vraiment une gamme mixte. Ici donc au niveau du cockpit, vous avez la visée rouge ainsi que ses commandes. À l'arrière, si on peut apercevoir, vous avez donc ici les réacteurs à l'arrière qui boostent toujours le véhicule. C'est à l'échelle de la figurine. Normalement il va avec le Batman Rebirth, mais même ici comme on a des balles animées, tu fais quand même tester de mettre, voir si la gamme est vraiment polyvalente. Vous pouvez forcément l'insérer. Et voilà, il est dedans, prêt à partir en action. Voilà. Donc déjà voilà, il revient vraiment dans ses vieux amours, comme le faisait Kenner. Kenner avait bien fait des véhicules et des figurines qui allaient ensemble, qui s'emboîtaient, etc. Et c'est ça que j'aime bien chez McFarlane. Déjà la boîte est cool, on peut la déballer sans la déchirer, merci. Hein, voilà. Le seul problème, comme on disait encore une fois, c'est que si on veut la carte qui est là, on doit exploser la boîte et ça c'est hyper chiant. Remarque pour la prochaine gamme, Todd, s'il te plaît, enlève ça. Enfin, ou mets-les un petit tutu pour l'enlever, mais il faut pas déchirer la boîte, c'est vraiment chiant. Enfin voilà. Voilà, ici nous arrivons à la fin de la vidéo. Avec donc les produits McFarlane en main. Parce que là on est en surkiff total. Merci d'avoir regardé et d'être attentif à ce qu'on dit et de plus en plus nombreux aussi également, parce que franchement c'est super cool. Très beaux commentaires, on est super contents. Les gens qui viennent nous trouver, ils font on a vu votre nouvelle vidéo et franchement je fait plaisir. Ouais, cool. Franchement ça m'amuse beaucoup. Ça fait un échange et c'est bien parce que du coup vous voyez ça et vous venez nous trouver, vous nous en parlez et on peut en débriefer un peu plus. Donc c'est super. Depuis le début nos vidéos sont là pour ça, c'est pour partager notre passion c'est pour partager, vous dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. Voilà. Pourquoi comme vaut mieux diriger vers ça plutôt que ça. Maintenant tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Ah ouais, faut pas oublier. Aucun reste. Hein. Voilà. Vous déchirez votre boîte, c'est votre souci aussi. Nous on le fera pas, mais voilà. Faites pas ça, mais bon. Voilà. En tout cas, voilà. Donc les produits McFarlane sont d'une très bonne qualité et sont maintenant en stock en magasin. Si vous voulez venir les voir ou en parler avec nous, n'hésitez pas à venir. Hein. C'est le prochain jouet dans votre collection et dans votre chambre ou votre bureau pour les adultes qui ont une famille et tout ce qui va avec. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. Hein. À bientôt. Et que les aventures continuent. Je suis ton père.